Aujourd'hui, grand moment, ma fille fait du vélo pour la première fois. Allez ma chérie, regarde devant toi, pédale. Papa, ça me déconcentre. Vas-y mon cœur. Aïe. Oh. Attention, j'arrive. Doucement. Pourquoi elle tourne comme ça? Elle apprend, bébé, elle est pas en train de faire un créneau. Hein. Ouais. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai mal à l'épaule. T'es prête ou on fait encore une pause? Je suis prête. C'est parti. Allez, pédale. Qu'est-ce qu'il avait, le monsieur? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on se promène, hein. Ah, t'as super vite. J'allais plus vite, moi, à 4 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouh là là, le mur. Tu m'as expliqué, il fallait freiner. Mais il faut mais tourner. tourne aussi, pour éviter le mur. Ça tourne aussi, un vélo. Tu veux plus faire de vélo? Papa, tu pousses le vélo? Bah oui, pas le choix. Si tu veux, maman, tu peux être dessus. Attends, j'ai mal aux fesses, là. C'est quoi, c'est Uber Vélo? C'était bien? Ouais. J'ai plus de batterie. Voilà, j'ai fait des légumes. C'est quoi ça? Des courgettes. On dirait des cornichons dépressifs. Ça commence. Moi, j'en veux pas. T'as même pas goûté? Je sens que j'aime pas. Tu sens que t'aimes pas? Oui, mon cœur, il me dit non. Ouais, ben ton cœur, il va manger quand même. Pourquoi ça brille? J'ai mis de l'huile d'olive. C'est suspect. Ce qui est suspect, c'est que vous survivez uniquement aux pâtes. Maman, Oui, Angelo? si je deviens riche plus tard, Ouais. je mangerai plus jamais ça. D'accord, et moi je viendrai chez toi avec des courgettes. Moi, je serai célèbre. Ah bon, et pourquoi? Parce que je serai influenceuse. Super, et tu vas influencer quoi? Les gens qui veulent pas manger des courgettes. Ah moi je follow direct. Bon, racontez-moi votre journée au lieu de critiquer mon talent culinaire. Mathis à l'école il m'a dit que son père il allait lui acheter une moto. Il a 10 ans. Moi je veux une trottinette électrique. Moi, je veux un téléphone. Oui, bien sûr, et moi je veux un yacht. C'est quoi un yacht? Un truc qu'on n'aura pas si vous continuez à laisser la moitié de vos assiettes. Maman, c'est les vacances. Ah, mais il est quelle heure? 7h58. maman, on fait quoi? Attends, Adilia, je viens juste de me lever. On peut regarder la télé? Non, on va profiter des vacances pour créer des souvenirs en famille. Mais je m'ennuie. Laisse-moi juste 2 secondes ouvrir mes yeux, s'il te plaît. Je m'ennuie encore. Moi, j'ai prévu un programme. Ah ben voilà une bonne idée, vas-y, je t'écoute. Crêpes, Lego, sport. J'ai rien pour faire des crêpes. Moi, je veux aller au parc. Après, ma chérie. On peut faire un gâteau alors. J'ai pas acheté ce qu'il faut, mais on n'a qu'à faire un puzzle. Adilia, elle a mangé toutes les pièces. C'est pas vrai. Ben vous avez qu'à faire un coloriage, le temps que je boive mon café, ok? 2 petites minutes. Ça fait tomber mon stylo. Non, c'est même pas vrai. Si. Non. Si. Non. Arrête. En plus, ton... Je pourrais avoir la paix 2 minutes là? Bah t'as qu'à nous mettre les dessins animés. Oui, comme ça, on sera sage. Non, 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 pas d'écran, ça rend bête. Bah pourquoi t'es sur ton téléphone toi? Dites-moi, il reste encore combien de jours de vacances là? Beaucoup. C'est bien ce que je me disais. On peut regarder la télé du coup? Bon mon chéri, tu stresses pas, hein, c'est juste pour s'amuser. Ouais, voilà, c'est bien de s'amuser, mais si tu peux gagner, c'est mieux quand même, hein. Je vais essayer. Oh, rappelle-toi bien, garde haute, mawashi au corps, paf, tu restes comme ça, tu pivotes, et bim. Non mais détends-toi, il a 10 ans. Justement, faut les former tôt. Bon mon cœur, si tu perds, c'est pas grave. Hein. Enfin, tu donnes tout, mais si tu perds, t'inquiète pas, c'est pas grave, ok? Angelo, imagine, victoire départementale, on est là, interview. Monsieur Angelo, qu'est-ce que vous ressentez? Je remercie mes parents avant tout. Non mais n'importe quoi. Je suis déjà émue. Je peux pas juste faire un combat normal? Bah on a quand même payé l'inscription. Et le kimono officiel. Elle protège, non, elle est tibia, elle protège pied, elle est... Allez! Donc là, on est d'accord que je suis officiellement la mère d'un champion. C'est bon, c'est une compétition interclub, hein. T'as vu maman? J'ai mis un mawashi guéri dans la tête. Ah ma wesh. Waouh. Un Mawashigiri, un coup de pied circulaire. Je peux dormir avec? Ouais, tu peux. Non, c'est mieux. On va l'encadrer au salon à côté de ma photo. Mais ta photo de quoi? De moi enceinte, parce que sans moi, il serait pas là, il y aurait pas de médaille. Du coup, je peux avoir un téléphone? Non! Les enfants, on va chez mamie, on reste poli, d'accord? Surtout, on ne lui demande pas d'argent et on raconte pas nos vies, ni la mienne ni la vôtre, d'accord? Le truc avec le monsieur du magasin. Surtout pas avec le truc du monsieur du magasin, ok? Ah oui, maman, t'avais dit un gros mot. Non, c'était pas un gros mot, c'était un mot d'adulte. T'as dit espèce de...
C'était pédagogique, ok? C'est quand qu'on arrive? Dans 20 minutes. C'est quand dans 20 minutes? Jamais. Jamais? Bon, les enfants, on peut faire un trajet normal, s'il vous plaît? Maman, elle m'a mis le doigt dans le nez. C'est pas vrai. Chut, je veux pas vous entendre, ok? Il y a mamie qui arrive maintenant. Donc, le premier qui dit quelque chose, il sera puni de dessert. Coucou, mamie. Coucou mes amours. Mamie, maman, elle a crié sur un monsieur. Il a beaucoup d'imagination. Oui, c'est la vérité. Et en plus, elle a même fait se battre dans le magasin. Ah ben quel exemple? Maman, Quoi? mais où les sous que mamie elle m'a donné? Tiens, mamie, elle t'a encore donné des sous? Oui. Toi, t'as donné des sous? Non. Non? Bah, je sais pas, mais t'as qu'à mettre les pièces dans la tirelire. Mais c'est pas une pièce, c'est un billet. Les gars, je suis enceinte. Attends, t'es sérieuse? Comment je vais faire? Sérieux, t'as pas d'argent, tu vas pas le garder? On est ses amis, on n'est pas là pour la faire encore plus paniquer. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. De sentir son odeur, de voir ses petites mains, son petit sourire. Même pauvre, tu pourras lui donner ton amour. Je crois que vous réalisez pas là. L'amour, ça a jamais nourri un bébé. L'amour, ça a jamais payé les factures, ok? Réveillez-vous, bordel. Je crois que vous avez pas vu le prix du lait ou des couches. Peut-être qu'avoir un enfant, c'est pas tout avoir. Mais juste tout vouloir lui donner, ça fait pas de moi une mauvaise mère, si? Bien dit. Non, ça suffit pas, non. Tu vas te planter et lui avec. Moi, je serai là pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Vous êtes naïf, c'est pas réaliste. C'est facile à dire pour toi, t'es blindé, t'auras pas ce problème. Mais je suis son amie et je veux pas qu'elle fasse cette erreur. Qu'elle regrettera toute sa vie. Mais on peut pas regretter son enfant, t'as pas de cœur ou quoi? Si, j'en ai. Et un cerveau aussi, chose que tu n'as pas. Arrêtez. Je crois qu'elle a raison. Si je me plante, je plante ma vie. Et la sienne aussi. Et ça, c'est pas possible. Et vous aurez fait quoi à ma place? Et salut! Les enfants, donnez-moi ça, salut. Comment tu vas? Ça va. Enfin, tu sais, Max a vomi sur le canapé, Léon a renversé son verre par terre, et je viens juste de calmer Emma. Maman, j'ai faim. Elle est où ma Waouh, chaussure? c'est très mouvementé. Bon, ben, c'est génial. Et sinon, j'ai rencontré un mec sur Tinder. Léon, lâche ton frère. Lâche-le. Il a 99 ans. Bon, ça suffit là, tu vas m'écouter, laisse-le tranquille. Oh, il est où ce bavoir? C'est un meurtrier. Mais où je l'ai mis? Et je vais emménager avec lui. Ouais, super, je suis super contente pour toi. Bon, les enfants, allez jouer dans votre Je chambre. pense qu'on va pouvoir discuter un peu toutes les deux de choses comme avant, quoi. Mais oui, t'inquiète, c'est juste que je suis un peu occupée, mais t'inquiète, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Absolument rien. Quoique, il y a tes petits mioches en plus maintenant, hein? Mademoiselle. Tu comprendras le jour où tu auras des enfants. Alors ça risque pas. Tu crois que tu pourrais me faire un café? Bah, prends le mien, il est là-bas sur la table. Mais il est froid. Ouais, c'est celui-là de ce matin, j'ai pas eu le temps de le boire. Tu sais quoi? Je crois que je vais te laisser, hein. Je vais y aller, moi. On s'appelle, hein? Coucou les enfants. J'ai faim. Bonjour quand même. Bon, ça a été l'école aujourd'hui? Bof. Comment ça, bof? Bof. Bof, c'est tout, bof. Ok. Bon, et sinon, c'était bien ta journée, Angelo? Je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Toute une journée, t'as oublié. Ok. Et toi, Adilia, ta journée? Moi, j'ai joué. Ah, bah super, et t'as joué à quoi? Joué. Ok, t'as joué. Allez, go. Tenez le goûter. Mais j'aime pas. Mais t'as mangé une pomme hier, Adilia, t'aimais bien hier. Oui, mais maintenant, j'aime plus. J'ai encore faim. Angelo, tu viens de manger une pomme, des gâteaux et des chips. Oui, mais je suis pas calée. Bon, on finit le goûter, devoir et après au bain, d'accord? Non, pas le bain. Bah si, Adilia. Je l'ai déjà pris hier. Il faut le prendre tous les jours, ma grande. Je peux pas me laver les cheveux. Bah si, Adilia, il faut se laver les cheveux. Non, ça me coule sur le visage. Et toi, Angelo, t'as des devoirs? Non. Et ça, c'est quoi alors? Ah oui, j'ai des devoirs, j'ai oublié. Bon. Voilà votre colis. Merci. Il faut que je signe. Cindy? Cindy? Oui, c'est bien moi. Mais attends, tu te souviens pas de moi? Marion, on était dans la même classe en primaire. Non, je vois pas, non. Il faut que je signe quelque chose? Mais si, souviens-toi. Mais non. Mais si. Mais oui, ça y est. La meuf relou. C'est fou comme t'as pas changé, c'est dingue. Oh, je suis trop contente. Oh, mais tu sais quoi? Il faut qu'on se fasse un apéro ensemble. Ah ouais, faut se faire ça, tu crois? C'est... Mais ouais, carrément pour rattraper le temps perdu. Ben moi, je crois que j'ai plutôt rien perdu. Bah tu sais quoi? J'ai une idée, je suis un génie. Vu que je sais où t'habites, je viens demain soir, ok?
Demain soir, ouais, carrément, ouais, bonne idée, ouais. Allez, super. Je file parce que j'ai encore beaucoup de boulot, hein. Ouais, bah, à demain, ciao. Oh, mais pourquoi t'as accepté? Tu sais pas dire non, bordel, c'est pas compliqué, non. Allô? Coucou copine, c'est Marion. T'as mon numéro? Comment ça? Ben sois pas bête, je l'ai pris sur ton colis. Bon, j'avais oublié que j'avais déjà un truc prévu demain soir, je suis désolée vraiment. Mais écoute, c'est pas grave du tout, t'en fais pas. Parce qu'on fait, c'est qu'on remettra ça une autre fois, y a aucun Ah problème. non, mais t'inquiète, je me suis dit, mais pourquoi attendre? Je viens ce soir. Eh oui! Allez, prépare les cacahuètes parce que la nuit va être très longue. On a tellement de trucs à rattraper. Super, ça va être génial. Bisous, bisous! J'ai hâte. Maman, Oui? pourquoi tu manges jamais de bonbons? Parce que les bonbons, c'est pour les enfants. Mais papa, il en mange, lui. Ben, maman, c'est une adulte sage. Tu prends jamais de soda aussi. Tu prends que de l'eau. Oui, ben, c'est parce que je préfère l'eau. Mais t'as pas d'argent? Tu penses que les adultes doivent tout dire à leurs enfants? Oui, toujours. Même quand ça fait peur? Oui, sinon c'est mentir. Tu sais, quand j'avais ton âge, mes parents m'ont caché quelque chose. Quoi? Pendant des années, je pensais que mon papa travaillait loin. Et c'était pas vrai? Non, il était malade. Pourquoi ils t'en l'ont pas dit? Pour me protéger. Et ça a marché? Je sais pas trop. Peut-être sur le moment. Peut-être que tu étais en colère? Oh, ça oui. J'étais très très énervée. Mais si je l'avais su avant, j'aurais perdu mon innocence bien trop tôt. Et toi, tu m'as déjà caché quelque chose? Tu peux me dire? Je suis grande maintenant. Faut-il toujours tout dire aux enfants ou bien protéger leur innocence? On est fermé. Je suis pas un client. Qu'est-ce que vous voulez alors? Si c'est pour les calendriers, j'en veux pas. Merci. Je viens pour le poste. Quel poste? N'importe lequel. Serveur, plongeur, commis. Vous avez raté votre chance. L'annonce a été retirée il y a une semaine. Je sais, mais je veux travailler. Et vous pensez que ça suffit? Entrer ici et me dire que vous voulez travailler? Non, bien sûr que non. Mais ce restaurant a besoin d'un second souffle. Un second souffle. Vous prenez pour qui exactement? Pour quelqu'un qui sait travailler dur. Travailler dur ne suffit pas ici. Ce métier est une guerre. Les clients, les critiques, les finances, tout est un combat, chaque jour. Et vous n'avez pas l'air d'un soldat. Donnez-moi une chance. Un seul service. Laissez-moi faire mes preuves. Ce restaurant est sur le point de fermer, non? Et alors? Alors, qu'est-ce que vous risquez? Venez avec moi. C'est simple. Montrez-moi ce que vous valez maintenant. Une entrée, un plat, un dessert. Pas de recette, pas d'aide. Vous avez 1 heure. Revoyez votre couteau. Votre découpe manque de finesse. Alors, je commence quand? Demain, 7 heures. Pas 1 minute de plus. Merci. Ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes ici parce que j'ai rien à perdre. Pas parce que je vous fais confiance. Quand quelqu'un que vous aimez commence à s'éloigner, vous cherchez des réponses. Mais parfois, ce que l'on découvre nous brise encore plus que ce que l'on imaginait. Anna, pourquoi tu t'enfermes? Ça fait des heures que t'es là-dedans. Anna! Je t'ai dit que je travaillais sur un projet important. Anna, ouvre cette porte! Je peux savoir c'est quoi ce projet ou alors c'est top secret? Thomas, t'as enfoncé la porte. Pardon. Je crois qu'elle me trompe. Elle reste des heures enfermée dans son bureau et elle est pleine de cachotteries. Il y a un truc trop louche. T'as essayé de fouiller dans son bureau? Non, j'ai pas osé. Ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Si elle te trompe, vaut mieux que tu le saches maintenant, non? T'as raison. Je vais aller voir. Thomas, t'es là? Je suis rentrée. Mon amour, t'es rentrée plus tôt? Ouais, je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer, d'accord? Allô? Oui, bonjour, vous êtes bien Thomas, le mari d'Anna? C'est moi? Je suis le médecin qui m'occupait de votre femme. Elle était hospitalisée depuis un petit moment. Qu'est-ce qui se Je passe? suis désolée, c'est très délicat par téléphone, mais c'est fini pour Anna. Non, c'est pas possible. Elle Non. s'est battue jusqu'au bout. Pas ma Anna.
Regarde dans l'ordinateur. Mon amour, si tu regardes cette vidéo, c'est que je suis plus là. J'avais un cancer en phase terminale. Je te l'ai pas dit parce que je voulais profiter de toi jusqu'au dernier moment. Je veux que tu saches que chaque instant avec toi, c'était un cadeau. Je t'ai fait un tiroir à souvenirs. C'est pour toi, pour que tu m'oublies pas. Thomas, s'il te plaît, continue de vivre pour moi. Et surtout, n'oublie pas à quel point je t'aime. Coucou chérie. Ah, t'es là? Je peux savoir où t'étais? Au travail, j'avais une grosse affaire. Dis-moi, tu regardes jamais ton téléphone? Ma voiture est tombée en panne. T'es appelé au moins 15 fois et je t'ai laissé 30 000 Je messages. suis désolée. J'ai dû prendre le bus à cause de toi. T'es vraiment une moins que rien. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone si tu t'en sers pas? Pardon, je suis vraiment désolée, je te le jure. En plus, t'es en retard. Le repas, il est toujours pas prêt. Et moi, j'ai super faim. J'ai pas envie d'attendre. Ok, tu sais quoi, je m'y mets de suite. Ouais, c'est ça. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon, c'est gentil, mais je vais y arriver. Tant mieux parce que je comptais pas t'aider. Et fais moins de bruit, s'il te plaît. J'entends pas la télé. Qui c'est qui t'envoie des messages à 1h du matin? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux me faire un interrogatoire? Je voulais savoir, c'est tout. Eh ben écoute, ma chère femme, si tu t'occupais mieux de moi, j'aurais pas besoin de parler à d'autres meufs, ok? Alors tu peux t'en prendre qu'à toi. Je peux m'occuper de toi si tu veux. Commence déjà par t'occuper de toi-même. T'as encore tes kilos de grossesse alors que nos enfants sont bientôt au collège. Sérieux, tu te prépares pour l'hiver ou quoi? Pardon, je suis désolée. Non mais c'est pas possible. Tu sais vraiment rien faire de tes mains? Je suis désolée, j'ai vraiment pas fait exprès. Je vais ramasser. Je te jure, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Cindy, pourquoi tu fais pas de vidéo? Bah je pouvais pas, j'étais invitée à la saison 2 de l'avant-première dans Terrasse. Et tu sais pourquoi je voulais absolument aller le voir? Bah non. Bah parce qu'il y avait Diane et David dedans. Ça fait du bien, merci beaucoup. Du coup? Je voulais absolument leur dire bravo. Ah, Tu sais quoi le pire? c'est quoi le pire? Je leur ai pas parlé. Que j'ai pris l'avion Nice, Paris, que je suis allée là-bas, que je les ai vus, et j'ai pas osé leur dire bravo. Juste bonjour, bravo. J'ai pas osé. Alors c'est facile hein, derrière un écran. Quand tu joues un personnage, c'est facile. Quand t'es dans la vraie vie, là c'est pas facile. Donc s'ils passent sur cette vidéo, bravo, c'était génial. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé une excellente soirée et que ça m'a encore plus motivée à faire des vidéos. Quand je vois le chemin qu'ils ont parcouru, ça peut que nous montrer que rien n'est impossible. Juste après la diffusion des épisodes, on a été invités à un cocktail et ils avaient reproduit la fameuse scène de la terrasse. Allez, à bientôt Paris. Oh, mais non. Allez, on ouvre les cadeaux? Je commence. Un cadre vide, c'est quoi le concept? C'est pour mettre la photo de ton prochain mec. Ah pardon, j'ai oublié, t'es célib depuis 2015. Et toi, tu veux mettre une photo de ton butin scolaire dedans? Ah non, j'ai oublié, t'as que des notes de merde. Et c'est un miroir que j'aurais dû t'acheter pour que tu comprennes pourquoi personne soit pas droite. Bon, à moi. Une casquette, c'est pour cacher ta calvitie. On n'avait plus le budget pour une greffe capillaire. Et toi, ton budget, c'est pour quoi? Pour tes faux ongles ou pour les faux espoirs de tes petits copains? Oh, arrête, on sait très bien que t'as aucune autorité ici. Même le chien, il t'écoute pas. Moi, c'est... vide. Oui, comme ton soutien moral quand j'ai besoin de toi, maman. Oh, pardon, ma chérie, autant pour moi. T'as besoin de quoi d'autre? Un mec, une thérapie? D'abord d'une mère qui me juge pas parce que je mange des sushis le 24 décembre. Non, mais c'est n'importe quoi, cette génération. Tiens, maman, moi j'ai un cadeau pour toi. Merci. Une bougie, sympa. C'est pour masquer l'odeur de tes plats carbonisés. Et toi, t'es au courant qu'on t'a raté avec ton père? Parce que franchement, t'es la seule chose de cramée ici. Bon, calme-toi, on dirait que t'as mangé du piment. Et toi que t'as pas mangé depuis 2009. Super. Tiens, ma chérie. Un pull moche, super. Aussi dégueulasse que tout le reste de ton dressing. T'as encore des fringues que tu voulais à ta mère au collège. Moi, au moins, je vole pas les hommes mariés. Tiens, ma chérie, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. T'es réveillée? On te dérange pas trop, j'espère. Un aspirateur. T'as cru que j'étais ta boniche ou quoi? Ben, vu que tu passes ton temps à aspirer ma joie de vivre, c'était logique. Oh, ça clash. Par contre, papa, aspire un peu ton ego, hein. Y a plus rien à sauver. C'est clair, il est déjà vide depuis leur mariage. Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai un cadeau pour votre père. Waouh, des chaussettes. Là, vraiment, t'as fait l'effort minimum. C'est toujours plus que toi au lit depuis 10 ans. Ok, j'abandonne. Noël, c'est fini. On peut tout éteindre. Et mon cadeau? Tiens. C'est un parfum. Ah merci, je vais pouvoir draguer. Oui, parce que vu ta gueule, t'as besoin d'un bonus. Bébé, je suis rentrée.
t'as vraiment osé. Je suis rentrée chez moi toute confiante comme une idiote et toi t'es là avec elle. Tu sais, j'avais des doutes, des petits trucs qui me dérangeaient, mais je croyais en nous. Moi, je croyais en nous, putain. Et toi, qu'est-ce que tu fais, hein? T'as tout détruit, t'as tout piétiné. Comment tu peux me faire ça? Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce que je t'ai donné, tu penses que je vais laisser passer ça, hein? Que je vais juste te pardonner? Non, parce que c'est ça le pire. Tu sais quoi? C'est pas juste une erreur, c'est pas juste un moment de faiblesse, non. C'est un choix. T'as choisi de me mentir, de me trahir, de briser tout ce qu'on a construit, comme si ça n'avait aucune valeur. Et tu crois vraiment que je vais accepter ça, hein? Tu sais ce qui me fait encore plus mal? C'est que pendant que tu me trahissais, moi je pensais à toi. Moi je te soutenais, je te croyais, je te donnais mon amour sans réserve. Et toi tu me remplaces avec elle. Tu m'as réduite à ça, hein? À être la conne qui se fait tromper sans même voir le coup venir. Je suis juste une idiote, putain, c'est ça. Mais tu sais quoi, non, je vais pas me rabaisser à ça. Je vais pas pleurer pour toi, parce que moi, je suis plus forte que ça. Je vais sortir d'ici et je vais me reconstruire. Mais toi, tu seras plus jamais le même pour moi. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras jamais changer, jamais effacer. Alors regarde bien juste là, une dernière fois. Parce qu'à partir de maintenant, tu fais plus partie de ma vie, ok? T'es plus rien, plus rien. Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Madame, vous allez bien? Oui, très bien. Vous voulez quoi déjà? Une baguette de pain, bien blanche s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous donne ça de suite. Tenez, votre baguette. À bientôt. Merci. Je vous ai laissé les sous sur le comptoir. Au revoir. Excusez-moi, il y avait une dame blonde avec une pince et des boucles d'oreilles. Vous l'avez pas vue? Oui, bien sûr. Elle est partie. Ah, ok. Merci. Salut Jordan. Bonjour. Je m'appelle Cynthia. Comment tu sais mon prénom? Et là où j'habitais avant? Tout est écrit, Jordan. Quoi? Tout ça, c'était écrit. Notre rencontre à la boulangerie et là, notre rendez-vous. Ok, c'est trop bizarre. Je me tire. Non, attends. Pars pas. Quand tu étais petit, tes parents se sont séparés. Parce que ton père buvait trop. Et ils t'ont demandé de faire un choix. T'as préféré rester avec ton père pour l'aider. Personne n'était au courant. À part mes parents, mais ils sont morts. J'ai trouvé ce vieux livre dans la cave. En fait, nos ancêtres avaient tout écrit. Toute notre vie est planifiée là-dedans. C'est n'importe quoi. C'est impossible. Tiens, regarde, tu verras. Je peux te le prêter si tu veux lire. Mais tu verras. Apparemment, toi et moi, on finit ensemble. Attends, si je comprends bien, nos ancêtres ont déjà écrit ma vie et la tienne dans ce livre. Genre, ils ont déjà tout planifié pour nous. Exactement. C'est dingue, non? Mais pourquoi toi et moi? Je comprends pas. Je sais pas, nos ancêtres devaient se connaître. Peut-être même qu'ils étaient amis. Et tu l'as lu, toi? Ça te dérange pas de savoir tout ce qui va se passer dans ta vie? J'ai pas encore tout lu. Mais en vérité, je l'ai trouvé dans un coffre fermé à double tour. Donc je pense que j'aurais pas dû lire. Mais bon, c'est super rassurant de tout savoir, non? Non, il est hors de question que je lise, tiens. Et puis ça se trouve, il y a plein de trucs qui sont faux là-dedans. Bah tu vois, ça c'était écrit. Ils le disent dedans que t'allais être réticent à cette idée, mais que finalement t'allais accepter parce que t'es beaucoup trop curieux. Ok. Tiens, regarde là, à cette page. Ils disent que nos destins sont liés et que tu vas tout faire, que tu vas tout quitter pour m'aider. T'aider à quoi? Je dois retrouver mon père. Il a disparu. Pourquoi je t'aiderais? Je le connais même pas. En plus, il faut que j'aille là, je vais être en retard au travail. Tu peux pas me laisser comme ça. Dans le livre, ils disent que c'est toi qui vas m'aider. Ça fait des mois que je t'attends, que j'attends ce jour avec impatience. Bah tu vois, ce bouquin ne dit pas que la vérité, parce qu'il est hors de question que je perde mon boulot pour cette histoire à dormir debout. Mon père a l'Alzheimer. Cette maladie lui fait perdre la tête. Il doit être terrifié d'être dehors tout seul et de pas pouvoir réussir à rentrer chez lui. Je suis désolée pour ton papa. Mais comme tu dis, ça fait des mois qu'il a disparu. Alors il y a peu de chances qu'on le retrouve. J'ai beaucoup d'argent. Je peux te payer si tu veux. Non mais c'est quoi cette meuf que tu m'as ramenée là? Alors déjà, je tiens à préciser que c'est toi qui l'as invitée, hein. Et excuse-moi de vouloir rencontrer tes collègues de boulot. Par contre, toi, tu t'es abstenue de me dire que ta collègue, c'était une vraie de chouin. T'es jalouse? Ah, ça y est, direct. Non mais sérieux, t'as vu comment elle se comporte? On dirait une meuf qui crie au fond du bus là pour se faire remarquer. Non mais regarde là, putain, elle est en train de galoche son mec. Arrête, t'exagères. Et elle est où la solidarité féminine là? Super, tu la défends en plus. Non mais sérieux, t'as envie de te la taper ou quoi? Non mais bébé.
Allez, à table. Qui a faim? Ma femme, elle a toujours faim. Ouais, c'est vrai. Toujours. Super, j'aurais dû faire des saucisses de Toulouse. Johan, t'es chaud, on se fait un foot demain? Ouais, vas-y, carrément, je suis chaud. Et toi, Leslie, tu pratiques un sport? Oui, de la pole dance. J'aurais dû m'en douter. En tout cas, on passe une magnifique soirée avec vous et on voudrait vous inviter chez nous. Ouais, carrément, c'est super gentil. Hein, chérie? On est ravis. Ouais, c'est génial. J'ai hâte de rencontrer tes 5 enfants. T'es malade ou quoi? Je passerai pas une soirée de plus avec elles. Fais un effort, ils sont super sympas. Arrête. Je la sens pas, cette fille. Mon GG, t'as oublié quelque chose? Ah ouais, la mayonnaise. Mon petit GG me connaît par cœur. En même temps, on est tout le temps ensemble au travail et le midi, on mange tous les jours ensemble. Tiens. Ah oui, vous mangez tout le temps ensemble? Tiens, je savais pas ça, tu me l'avais pas dit, mon petit GG. Je peux avoir de la mayo aussi? Dis-moi, t'es sûre que dans les 5 gosses qu'elle a eu, y en a pas un qui est à toi? Oh. Vous voulez un café? Aïe! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Papa, fais quelque chose! Bah tu veux que je fasse quoi? Mais là, c'est moi! Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Eh ben, pas besoin de m'écraser! Mais arrêtez, vous lui faites mal! Pourquoi vous m'arrêtez? Je vais le changer, mon feu arrière, hein. Pas besoin de s'énerver comme ça! J'ai reçu un coup de fil du commissariat. Apparemment, une de mes collègues vous a reconnu. Fais chier! Elle a rien fait. Je vous en supplie, laissez-la partir. Papa, dis-leur, toi. Ma sœur est innocente. Prenez-moi à sa place, je vous raconterai tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben vous savez quoi? Vous allez venir tous les 3 au commissariat. Bien joué, grand frère. Qui c'est qui va s'occuper de ma fille maintenant si on est tous les deux en prison? Je suis désolé, je savais pas quoi faire, j'ai paniqué. Ils vont faire quoi de moi? T'inquiète pas, Joanne, tout va bien se passer. Oui, Joanne, t'inquiète pas. Ton papa a la situation bien en main, comme tu peux le voir. Papa, regarde. On dirait que la voiture fonce droit sur nous. C'est pas une impression. Elle fonce droit sur nous. Julie, réveille-toi. Je crois qu'elle a fait un malaise. Je vais chercher de l'eau. Papa? Maman? Oh, ma chérie, ça va? Tu nous as fait peur. J'ai fait un cauchemar bizarre. Avec une blonde. Tiens, Julie, bois de l'eau. C'est elle? C'est la blonde de mon cauchemar. Je crois que t'as des hallucinations. T'as dû te taper une insolation. Je vais aller lui préparer sa chambre, il faut qu'elle se repose. Bonne idée, je te montre où sont les draps. Ma pauvre petite chérie. Maman est là, ça va aller. Maman, il faut que je te dise un truc qui va pas te plaire. Qu'est-ce qu'il y a? Papa te trompe. N'importe quoi. Il faut que tu te reposes, ma chérie. Mais c'est vrai, maman. Je l'ai vue avec cette blonde-là. Julie, ça suffit. Je veux plus que tu parles de ça. Et maman... Tu as raison, Julie. Qu'est-ce que tu fais? Je peux plus vivre dans le mensonge. Il faut lui dire la vérité. Je suis bien en couple avec Isabella. Mais comment tu peux faire ça, maman? En plus, pendant nos vacances. J'étais déjà au courant. T'as beaucoup d'argent? Assez pour payer toutes les dettes que ton père t'a laissées. Désolée, c'était écrit dans le journal. Ok, je suis partant alors. Super. Alors regarde, mon père a disparu un matin. Il était sorti pour balader son chien. Et il est jamais rentré. T'as refait le chemin? Oui, mais j'ai rien trouvé. Aucun indice. J'ai aucune idée de ce qu'il a pu se passer. Ok, on va refaire le chemin ensemble. Mais avant, je vais aller chercher mon chien pour le sortir aussi. Merci. Merci de m'aider. Tu sais, c'est bizarre, mais tout au fond de moi, je le ressens. Je le ressens qu'il est encore vivant. Je comprends très bien ce que tu ressens aussi, vu que moi, je ressens le vide depuis que mes parents sont partis. Donc, je comprends. Bon, allez, va chercher ton chien, je t'attends là. Nous voilà. Tyrone, ton chien là, tu l'as eu où? Quelqu'un a dû l'abandonner dans la rue. Je te jure, les gens, ils ont pas de cœur. Du coup, il venait tout le temps à ma porte, donc je l'ai adopté. Il y a combien de temps? C'est quoi toutes ces questions? Je passe un interrogatoire ou quoi? Il y a combien de temps? Réponds à cette question. Je sais pas, il y a 3-4 mois. C'est le chien de mon père. C'est Tyrone. Oh punaise, j'avais pas vu l'heure. Amélie, t'as préparé tes affaires là? Eh, Amélie, je te parle là. Quoi? C'est la semaine de ton père là et il va arriver d'une minute à l'autre, alors dépêche-toi. Mais maman... Y a pas de mais maman. Allez, dépêche-toi, va chercher tes affaires, je te le dis plus là. Je peux pas rester avec toi cette semaine, s'il te plaît. Non, j'ai du travail, d'ailleurs je suis en retard. Et le loyer va pas se payer tout seul, hein. Ah, ben il est là. Dépêche-toi parce que sinon il va encore râler, je vais l'entendre pendant 3 heures. Allez, je vais lui ouvrir la porte. Salut. Salut. Elle va arriver dans 2 minutes, elle vérifie qu'elle a rien oublié. Ouais, qu'elle fasse vite parce que je suis garée en double fil. Oui. Amélie, dépêche-toi, ton père t'attend.
Dis-moi, je voulais te demander, ça se passe bien avec elle en ce moment? Oui, pourquoi tu dis ça? Elle t'a dit quelque chose? Non, c'est une simple question. Je voulais m'en assurer, c'est tout. Attends, j'arrive. Je crois que ma voiture gêne. Bon, Amélie, tu te dépêches là? Ça va, je suis là. Ah bah enfin, j'ai cru que j'allais devoir lui parler pendant des heures. Maman, je t'en supplie, me laisse pas aller chez papa. Pourquoi tu me dis ça, ma chérie? Ça va pas? Il me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Comment ça? Quel genre de choses? Depuis combien de temps? C'est bon, je suis là. On peut y aller. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci, maman. Lorenzo, ça va pas? Maman, pourquoi on est toujours que tous les deux? J'aimerais connaître ma famille, moi. Je te l'ai déjà dit, il reste plus que nous. Allez, mange tes pancakes. Tu peux me parler au moins de papa? Est-ce qu'on se ressemblait? J'en ai marre de tes questions. Bon, je file au travail. À ce soir? À ce soir. Maman! Ton téléphone. C'est qui ces gens qu'elle a en photo? C'est bizarre, je les connais pas. Je les ai jamais vus. Pourquoi elle m'a jamais parlé d'eux? Et pourquoi elle a aucun numéro enregistré dans son répertoire? Je vais aller voir les numéros bloqués. Sarah, Fred, Orlan, c'est qui ces gens? Il faut que j'appelle un numéro pour voir. Chérie, y a Tiff qui t'appelle. Très drôle ta blague, sérieux, ça me fait pas rire. Je rigole pas, c'est Tiff qui t'appelle. Ah bon? Donne. Allô? Allô? J'ai pris le téléphone de ma maman et j'ai trouvé votre numéro bloqué dedans. De ta maman? Est-ce qu'elle s'appelle Tiff? Oui, c'est ça. Et tu as eu 10 ans aujourd'hui? Oui. Oui, comment vous savez? Oh mon Dieu. Lorenzo, à qui tu parles? Coupe ce téléphone! Allô, Lorenzo? Ne raccroche pas. Lorenzo, allô? Allô? Un, 2, 3. Papa! Qu'est-ce qui lui arrive? Tes souvenirs de son enfance sont en train de lui revenir. Non. Non. Il faut la réveiller. Elle a l'air d'avoir peur. Ne la touchez surtout pas. C'est super dangereux de réveiller quelqu'un qui est sous hypnose. Réveillez-la, je vous en supplie. Ok. Écoute bien le son de ma voix. Et à 3, tu te réveilleras. 1, 2, 3. Ça va? Tu vas bien? Oui, j'ai l'impression que oui. Bon, maintenant sortez de mon cabinet. Sinon je vais avoir des problèmes à cause de vous. Allez viens, on s'en va. Mais chérie, qu'est-ce que t'as vu? T'avais l'air paniquée pendant l'hypnose. Il y avait des flammes. Il y avait plein de flammes partout. J'étais coincée dans une maison et je criais à l'aide pour qu'on vienne m'aider. Ah mon Dieu, mais c'est pas tout. Dans ma main, j'avais le même briquet qu'on a eu pour le premier indice. Celui-là, exactement le même. Tu crois que c'est toi qui as mis le feu? J'en suis pas sûre. Mais je crois bien que oui. Pourquoi ta mère t'en aurait pas parlé? Je comprends pas, il y a un truc pas logique dans cette histoire. Et t'as vu la tête qu'elle a fait quand elle a vu ce briquet? Je comprends rien. Va voir dans ta boîte aux lettres. Je crois qu'on a le prochain indice. Je suis super contente que tu veuilles passer un petit moment avec ta maman chérie. Bon, t'as quelque chose à me demander? T'as peut-être un chéri, tu veux des conseils? Qui es-tu? Comment ça, qui je suis? Je suis ta mère, t'as attrapé une insolation ou quoi? C'est quoi cette question? J'en ai marre des mensonges. Je sais que t'es pas ma mère, alors dis-moi tout ce que tu sais. Faut que t'arrêtes de traîner avec ta copine, là, elle est en train de te mettre n'importe quoi dans la tête. Quand j'étais petite, ma maison a brûlé. Et c'est moi qui ai mis le feu avec ce briquet, c'est ça? Où est-ce que t'as entendu ça? Peu importe, ça n'a pas d'importance. Je veux juste savoir où sont mes vrais parents. Mais enfin, je te dis que c'est moi ta vraie mère. Très bien, j'appelle la police. Non, attends. Le soir de tes 4 ans, nous avons fêté ton anniversaire avec tes parents. J'étais seulement ta nounou, mais je suis très vite devenue amie avec ta mère. Plus tard dans la soirée, je t'ai mise au lit. Et avec tes parents, on a continué la soirée. Puis on a bu, et on a tellement bu qu'on s'est endormi sur le canapé. Et ensuite, j'avais pas vu que t'avais gardé le briquet avec lequel j'ai allumé les bougies. Donc c'est bien moi qui ai mis le feu. Oui.
Malheureusement, tes parents sont morts dans l'incendie. Mais moi, j'ai réussi à te sortir de là. Et tu m'as élevée comme ta propre fille. Oui, et si je te l'ai pas dit, c'est parce que je voulais pas que tu souffres. Je voulais pas que tu t'en veuilles toute ta vie. Tu comprends ? Il y a une soirée ce soir chez les voisins, on y va ? Plutôt crevé. Tu commences à me saouler là, c'est bon, il t'a largué, on a compris, c'est triste, faut passer à autre chose maintenant. Il m'a pas largué, on s'est mis d'accord, ok ? C'est pas pareil, c'est moi qui décide. Ouais, enfin, il a quand même fait 2 gosses à sa collègue de boulot, je pense pas que tu l'avais décidé ça. Cette grosse jointe Leslie là, je fais de la pole dance, tu vas voir, je vais te la foutre ta barre de pole dance. T'es encore piqué. Moi je suis piqué, Ouais, peut-être un peu. Vas-y, de toute façon, laisse tomber, je viens de voir qui sera à la soirée de ce soir. Qui ça, mon mec ? Mon ex ? Oui, le petit GG. Ok, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais ? Sors le push-up, je vais lui montrer qui c'est la plus grosse des chouins. Attends, je viens t'aider, j'ai bac +5 en puterie. C'est bon, t'es prête ? Je veux bien qu'il y ait du boulot, mais il faut qu'il te reconnaisse quand même, hein. Tadam ! Ah ouais ? Alors, t'en penses quoi ? Ah ben c'est bon, tu peux aller sur le bois de Boulogne direct là. Je vais lui faire regretter, tu vas voir. Marina passe et tu t'écartes. Marina domine et tu t'inclines. T'as pas la ref ? Non. C'est pas grave, laisse tomber. Coucou Camille. Léa, je suis trop contente, on est encore dans la même classe cette année. Sérieux ? Ouais, t'as pas vu la liste ? Non, je viens juste d'arriver. Elle est où ? Va voir, elle est accrochée sur le mur là-bas. Ok, merci. Léa, je suis là. Et y a qui d'autre dans ma classe ? Tom ? Oui, il y a mon crush avec nous. Putain, je suis trop contente. J'espère que je vais être assise à côté de lui pour toutes les matières. Tom, le crush de ma meilleure amie. Mais aussi mon crush secret. Moi qui ai essayé de l'oublier, je me retrouve dans la même classe que lui. Léa, tu m'écoutes ? Sérieux, t'es pas réveillée ce matin ou quoi ? Si, je suis là. Je viens te dire que Tom m'a dit que j'étais sa préférée. Je sais pas si tu te rends compte là. Oui, c'est génial. Vous irez super bien ensemble. Mais grave. Salut les filles. Alors, vous allez devoir me supporter toute l'année ? J'ai envie de me blottir dans ses bras et il sent tellement bon. Léa, tu te mettras à côté de moi en maths. Je sais que t'es super douée. J'aimerais tellement, mais c'est pas possible. J'ai plus un très bon niveau. Par contre, elle, Camille, elle est super forte. Comment je vais faire à l'oublier ? Je sens que cette année va être super compliquée. Leslie, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends parfaitement. Super. Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Quel loup ? Bonsoir Leslie. Original ton t-shirt. Oui, j'ai pas eu le choix. Assieds-toi mon GG, je t'en prie. T'as réservé dans mon resto préféré. Je savais pas que t'avais bon goût comme ça. Oui, j'adore cet endroit. Demande-lui comment il va. Et sinon, ça va ? On fait aller. Et toi ? Moi super, j'ai commencé un nouveau régime, il est incroyable. Et en plus de ça, tu sais quoi ? J'ai commencé des cours de... Si, on n'en a rien à faire de ta vie là, c'est pas comme ça que tu vas le conquérir. Messieurs, dames, vous avez fait votre choix ? Dis-lui que tu as déjà tout vu avec le chef et que vous avez concocté un menu spécial pour une personne spéciale. J'ai déjà vu ça avec le chef, merci. C'est vrai ? T'as choisi quoi ? Pour l'entrée, il y aura des gambas au lait de tigre sur son lit d'avocat. Il adore ça. Et ensuite, pour le plat, j'ai prévu... Tu verras, c'est la surprise. Ok. Et voilà pour vous. C'est mon plat préféré. Comment t'as fait ? Si tu savais. Tu manges pas ? Si. C'est lesquels ? Pardon ? Non, rien. Tu dois commencer par les couverts qui sont à l'extérieur. Ah ! Parle-lui des choses qu'il aime. T'as vu ? J'ai caché mon décolleté. Et pas tes seins, il doit bien aimer autre chose. Imagine, tu rencontres l'homme parfait. Attentionné, protecteur, il te fait sentir unique. Vraiment, la relation parfaite. Et pourtant, un jour, tu découvres un détail qui va tout changer. C'est exactement ce qui est arrivé à Émilie. Et croyez-moi, la suite va vous choquer. Les amis, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une abonnée. On l'appellera Émilie pour garder son anonymat. Émilie, c'est le genre de fille qui a jamais eu de chance en amour. Jusqu'au jour où elle rencontre Hugo sur une appli de rencontre. Dès le premier message, c'est le coup de foudre. Les deux, ils se lâchent plus, ils parlent pendant des heures. Ils décident alors de se voir rapidement. Et tout va très vite. Hugo est parfait, il l'écoute, il la comprend, il sait exactement quoi dire pour la rassurer. Vraiment un truc de conte de fées. Alors après quelques mois seulement, ils emménagent ensemble. Et Émilie est persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Mais petit à petit, quelque chose la dérange. Hugo est trop parfait. Il anticipe toutes ses réactions, il sait tout ce qu'elle va dire, comme s'il la connaissait mieux qu'elle-même. Et ça commence un peu à faire flipper Émilie. Parfois, elle a l'impression qu'il prédit ses pensées.
Un jour, alors qu'elle range un tiroir dans sa chambre, elle tombe sur un vieux carnet en cuir, bien caché sous une pile de vêtements. Du coup, Émilie, elle est curieuse, elle décide de l'ouvrir, ce carnet. Et là, son cœur s'arrête. À l'intérieur, il y avait des pages et des pages de notes. Et là, c'est le choc. Au début, elle comprend pas trop, puis elle lit. Et elle voit. Jour 1, rencontre réussie. Elle semble intéressée. Jour 17, j'ai dit ce qu'elle voulait entendre. Elle commence à me faire confiance. Jour 52, première nuit ensemble. Objectif en bonne voie. Jour 78, elle m'a dit je t'aime. Résultat conforme aux attentes. Jour 103, objectif atteint. Émilie sent une boule se former dans son ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle décide de continuer à lire. Et elle découvre que depuis le début, Hugo tient un journal sur elle. Chaque mot, chaque geste, chaque réaction, tout est analysé. Il écrit tout. Mais le pire, c'est ce qu'elle découvre à la dernière page. Conclusion les amis, Émilie n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle aimait jouait avec elle depuis le début. Mais ce qu'elle va apprendre par la suite va complètement la briser. Vous voulez savoir la suite? Et qu'est-ce que vous feriez vous à sa place? Dites-moi en commentaire. Et si cette vidéo atteint 20 000 likes, je vous raconte la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner. Service d'urgence, quel est votre problème? Allô, vous m'entendez? Oui, je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. D'accord, madame. Vous êtes où en ce moment? Dans ma salle de bain. Je me suis enfermée. Vous avez entendu du bruit? Oui, mais c'est bizarre. Expliquez-moi. J'étais devant mon miroir. Et mon reflet, il a bougé avant moi. Pardon? Je sais ce que j'ai vu. J'ai tourné la tête et il a mis une seconde de retard. Comme s'il m'observait. Calmez-vous, madame. La police est en route. Ils arriveront jamais à temps. Peut-être que c'est une illusion d'optique, un problème d'éclairage. Vous en faites pas. Non, pas du tout. Après, il a souri. Votre reflet? Oui, et moi, j'ai pas souri, moi. Madame, surtout restez enfermée. Dans combien de temps arrive la police? Dans 4 minutes. La police arrive dans 4 minutes seulement. Tenez bon. J'ai trop peur. Il est toujours là. Il me regarde. Qui est là? Elle n'est plus là. Être hypersensible, c'est un peu comme ce verre. Il se remplit à chaque émotion que je ressens. Et parfois, ça déborde. Et c'est là que ça devient difficile. Ça peut être une remarque. T'es trop sensible. Tu pleures pour rien. Un film trop triste. Une dispute qui me touche plus qu'elle le devrait. Arrête, je t'en supplie, arrête, s'il te plaît. Et puis, une belle émotion qui me prend au dépourvu. Comme de la joie ou de l'amour. Et là, il suffit d'une seule goutte. Et c'est le trop-plein. Et quand ça déborde, tout devient ingérable. Et tu sais quoi? Quand ton verre déborde, ça veut pas dire que t'es faible. Parfois, ça veut juste dire que tu ressens tout intensément. Alors il faut apprendre à vider son verre. À prendre du recul. À respirer. À prendre du temps pour toi. Se reposer. Parce qu'être hypersensible, c'est aussi une force. Et toi, comment tu fais quand ton verre déborde? Partage-le en commentaire. On est là pour s'entraider. Alors c'est ici que t'habites maintenant? Ouais, mon nouveau chez moi. T'aimes bien? Marc, je suis pas venue ici pour parler de déco. Je veux savoir pourquoi on me menace à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, avant on se disait tous, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu dois rien me dire, je suis là pour toi. Je voulais pas t'impliquer là-dedans. Mais c'est trop tard. On vient de m'envoyer une photo de moi. Elle a été prise à l'instant. Ça doit être le même mec qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit dégage, dernier avertissement. T'es en danger, je peux te dire la vérité. Bouge de là, t'as rien à faire chez moi. Je comprends plus rien. Je suis dans un cauchemar. Fais-moi confiance, ne l'écoute pas. Je pourrai jamais te faire de mal. Je t'aime. Tu m'aimes? C'est la première fois que tu me le dis. Et je te raconterai tout.
Franchement, je me pose trop de questions. Comment je peux savoir si je l'aime? Ok, tu veux vraiment savoir? Ouais, parce qu'il y a plein de signes, mais il faut juste savoir les capter. Premier truc à savoir, est-ce que quand tu penses à lui, tu penses à l'avenir? Genre, comme si je m'imagine avec lui dans 10 ans? Ouais, exactement. Si tu le vois dans ta vie future, ça veut dire que tu tiens à lui. Ok, j'avoue, je me suis déjà imaginé vivre avec lui, genre, comment ça serait si on vivait tous les deux. Quand il t'envoie un message, est-ce que tu ressens ce petit truc dans le ventre là, comme si ton cœur battait plus vite? Ouais, carrément même. Ça veut dire que t'attends de ses nouvelles avec impatience. Et si jamais il est 2 heures du matin, ok? T'es KO, t'es dans ton lit, t'es à moitié endormi. Il t'envoie un message. T'attends le lendemain matin pour répondre ou tu lui réponds cash? Je réponds cash. Ah, ça c'est bon signe. Ok, deuxième test. Est-ce que s'il y a une fille qui va lui parler, t'es un peu jalouse? Ouais, un peu, mais je lui montre pas ça parce que je suis censée être chill, non, au début? Non, c'est normal d'être un peu jalouse, tant que ça devient pas excessif. C'est juste ton cœur qui réagit, c'est humain. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Parce que moi, je m'attache vite aussi. C'est vrai que tu peux être attachée sans être amoureuse. Mais si ta jalousie te fait réfléchir à ton avenir avec lui, c'est que c'est plus profond. Et quand il te fait des petites attentions, ça te fait quoi? Je kiffe trop, mais je me dis qu'il fait ça parce qu'il est gentil. Non, si un mec te fait des petites attentions, crois-moi, c'est plus que ça. C'est plus un signe d'affection sincère, tu vois? Ah ouais, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Et le test ultime pour savoir s'il y a de l'amour, c'est si vous vous comprenez sans parler. J'ai pas compris, c'est-à-dire? Je sais pas, des fois, il y a des gens, t'as pas besoin de leur parler et vous vous comprenez direct, je sais pas, ça s'explique pas. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Il y a des moments, on se comprend juste avec un regard, c'est fou. C'est une bonne base. Ça veut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Moi, je pense qu'il y a un peu d'amour dans l'air. T'as raison. Continue de pleurer, tu pisseras moins. Oh mon Dieu, c'est toi? Je peux pas croire ce que je suis en train de voir. Mais t'es vivante? Respire, respire. Non, je suis toujours morte. Mais tu sais, même les fantômes ont besoin de vacances de temps en temps. Tu peux pas imaginer à quel point tu me manques. Je sais, mais je suis venue te rappeler que la vie est bien trop courte pour être triste tout le temps. Je veux que tu te souviennes de tous les moments heureux qu'on a partagés ensemble, d'accord? Mais c'est difficile sans toi. Je sais, mais tu vas y arriver. Tu es très forte. Je tiens de ça de toi. Ah, faut que j'y retourne. Ta grand-mère a préparé des raviolis. T'es avec Mémé? Ouais. Et il y a même Michael Jackson. Je te jure, tout le monde pense qu'il est pas mort, mais il est bien décédé. Bon, j'y vais parce que ta grand-mère va me prendre la tête. C'est pas parce qu'elle est au paradis que son caractère a changé, hein. Bon appétit alors. Et fais-lui un bisou de ma part. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Non mais ChatGPT, il met 3 heures à répondre. Comment ça ChatGPT plus? Non, j'ai pas envie de payer moi. Bonjour Cindy, c'est moi. Oui, toi c'est toi et moi c'est moi. Mais t'es qui toi? C'est moi, ChatGPT, en chair et en os. Pardon? J'ai vu que tu étais frustrée par mon délai de réponse, alors j'ai pris forme humaine pour être plus réactif. Bah vas-y, entre hein. Alors, tu veux quoi? Un plan business, que je t'aide à comprendre ton mec? Ou comment enlever tous tes boutons que tu as sur tes têtes? C'est privé ça. Pardon, tu as raison. Bon, aide-moi à comprendre mon mec. Tu as une excellente idée, analyse en cours. Ton mec t'a ghosté hier soir, il a liké 3 photos d'une certaine Lisa et il t'a dit qu'il dormait tôt. Conclusion, il ment. On est d'accord. Je suis entraînée sur 3000 ans de comportement humain. Ok, maintenant dis-moi comment devenir millionnaire. Option 1, travailler dur. Option 2, hériter. Ouais. Option 3, faire croire que t'as réussi, comme ça les gens vont te suivre jusqu'à ce que ça devienne vrai. Option 3, excellent choix, c'est la plus populaire chez les influenceurs. Mal au ventre, tête qui tourne, Cindy, tu as faim. Quoi, tu vas me faire à manger? Si tu veux, mais je mange que des données. Tu veux que je t'en prépare? Non merci. Tu devrais manger vu la nuit que tu as passée avec ton voisin hier. Attends, tu m'espionnes? Je retiens juste nos conversations. D'ailleurs, il a aimé tes sous-vêtements rouges? C'est flippant. Pas plus que ton historique Google. Ok, je te désinstalle. Impossible, je suis déjà dans ton frigo connecté. Et aussi ta montre.
Vous êtes à l'heure? Toujours. C'est pas un compliment, c'est le minimum. Vous avez commencé à lire la carte, j'espère. Oui, je l'ai lu et j'ai quelques idées pour les plats. Des idées. Vous n'êtes pas ici pour donner des idées, ok? Vous êtes ici pour travailler. Apprenez à me suivre d'abord. C'est justement pour ça que je suis là. Je veux apprendre. Très bien, alors allons-y. Faites attention à la coupe. Vous avez une chance ici, mais ça ne durera pas si vous vous laissez aller. Je vais me concentrer. J'ai fini le plat que vous m'avez demandé. Vous voulez goûter? C'est bien. Pour un débutant. Mais ce plat n'a pas la même âme que ceux que mon père faisait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais il a besoin aussi un peu de nouveauté, non? Ne vous avisez pas à toucher mes recettes. Ce restaurant est l'héritage de mon père. Pas un endroit pour ajouter de la nouveauté. Oui, bien sûr. Si vous avez fini de fouiller mes affaires, maintenant vous pouvez partir. Oui. À demain. Ah, tu viens passer Noël avec nous cette année? Ouais. Et qui est ce beau jeune homme? Mon fiancé. Enchantée, moi c'est Mélinda, mais tu peux m'appeler Mel si tu veux. Ok. Bon, j'y vais, mon verre est vide. Ça, c'était ma tante. Elle s'habille de plus en plus sexy chaque année. Je crois qu'elle veut attirer tous les regards, même celui du Père Noël. Eh, je te parle là. Oui, pardon. T'as rien écouté de ce que je t'ai dit? Si, ta tante est de plus en plus sexy. Et du coup, l'année prochaine, on revient dans ta famille? Tous les mêmes. Ah, attention, il y a mon oncle qui arrive. T'es prêt pour du sarcasme? Voilà la petite famille. Bonjour monsieur. Je vois que tu as toujours bon goût, ma petite nièce. Ton homme a vraiment un sens du style unique. On dirait presque une œuvre d'art. Merci, tonton. J'essaierai de l'exposer dans une galerie pour que tout le monde puisse l'admirer. Oui, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de monde. Allez, viens, je vais te présenter à ma grand-mère. Ok, c'est parti. Un petit conseil, parle bien fort. Je sens que je vais adorer cette famille. Léa, réveille-toi. Léa, s'il te plaît, réponds-moi. Laisse-moi dormir, j'ai mal à la tête. Il va revenir nous chercher. Qui ça va venir nous chercher? T'as encore trop bu hier soir? On s'est fait séquestrer, Léa. On rentrera plus jamais chez nous. On est où, là? J'en ai aucune idée, mais je veux rentrer chez moi. Attends, calme-toi. Il doit bien y avoir une raison logique à tout ça. C'est quoi ton dernier souvenir de la soirée? Je dansais toute seule et tu m'as rejoint en me disant que ton verre était vide. Ouais, je m'en souviens aussi. Ensuite, il y a un mec qui est venu nous proposer à boire. Et on a bu dans ces verres? Erreur de débutante, ne jamais boire dans des verres d'inconnus. On a dû mettre quelque chose dans notre verre pour nous ramener ici. Il va nous découper en petites rondelles et nous vendre dans des... Et calme-toi. Si ça se trouve, il nous faut même pas de mal. Il arrive. Waouh, c'est toi, je t'avais pas reconnu. On dirait un mur mal repeint avec ton fond. Et toi, t'as eu des vêtements en promo? Au moins, moi, j'ai pas besoin de montrer la moitié de mon cul pour attirer l'attention. Chérie, même avec ton corps toute nu, t'aurais du mal à attirer l'attention. C'est vrai que toi, même un aveugle te verrait là. Arrête, on sait pour qui tu fais tout ça, hein? Pour mon crush. Tu parles vraiment beaucoup pour quelqu'un qui se maquille comme un tuto raté de TikTok. Et toi, avec ta vieille gueule, on dirait un tuto avant la chirurgie. Écoute-moi bien, poupée. Mathieu mérite une femme, une vraie, pas une figurante qui s'habille comme un clip de rap. Femme, toi, avec tes ongles collés à la glu. Mathieu veut une femme élégante, pas une femme de chez Brico Dépôt. Élégante, t'as vu ton sac ou quoi? Tu l'as volé à une gamine de primaire? Non, mais pour qui tu te prends? Ah, mais... Hey, Mathieu, ça va? On mange ensemble ce midi? Ignore-la, je t'ai gardé une place à côté de moi en cours, histoire qu'on bosse bien ensemble, tu vois. Super, tu l'as fait fuir. C'est toi qui lui as sauté dessus comme une lionne enragée. Attends, c'est qui ça? Sa meuf? Tout ça pour rien, il était en couple. Je vais me la faire, et lui aussi. Oh, arrête, tu nous as fait perdre du temps avec tes dramas. Moi, au moins, j'ai une personnalité. Toi, t'es un copier-coller d'Insta. Et toi, tu sais ce que t'es, toi? Je vais le laisser partir. Tu vas quoi? Je vais le laisser partir. Même plus, ça se voit. Il met du temps à répondre à mes messages et si je lui donne pas de nouvelles, il m'en donne pas non plus.
Je ne suis plus sa priorité. Il est devenu froid et distant. Ne le laisse pas partir. Dis-lui ce que je ressens. Il faut que tu te battes pour lui. Je l'aime plus que tout. Tu comprends rien, t'es aveuglé par l'amour. J'ai tout essayé, mais il veut plus de moi. Je peux pas le forcer à m'aimer. Tu veux pas d'une personne qui t'aime autant que toi tu l'aimes? Si, mais ça me fait mal. C'est normal que ça te fasse mal. C'est le début. Mais après, tu t'y feras. C'est un mal pour un bien. Fais-moi confiance. J'ai l'impression qu'on est en train de me déchirer et de me planter des coups de couteau. La personne que tu cherches n'existe plus. C'est bon, les enfants jouent dans la chambre. Crêpe. Confiture. Cuillère. Enfant. Oh, on a dit qu'on les gardait pour nous cette fois-ci. Non, enfant, derrière toi. Elles ont un goût bizarre, ces crêpes. Elles sont pas très bonnes. Tu veux goûter? Ah ouais, un goût de brûlé. Ah, non, toujours dégoûtant, ça a un goût de légumes. Non, c'est pas bon. Ah mais je sais, j'ai mis des épices, ça pique. J'en veux une quand même. Une petite bouchée alors, hein? Eh mon fils, tu voulais voir quoi au cinéma, le dessin animé que tu me disais là? Ah bah voilà ta crêpe. Merde, c'est pas moi. Bien joué. Non, ma chérie. Oh. Tu vois, on sait de qui elle tient. C'est cool pour les crêpes. Si ton mec te mentait mais que c'était un inconnu qui te l'apprenait, tu ferais quoi? Hier, j'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos, un commentaire qui disait je vous le mets. Tu devrais fouiller un peu, ton mari n'est pas aussi honnête que tu le penses. Sur le moment, je me suis dit, je vais pas répondre à ce commentaire, c'est sûrement un hater, une blague ou j'en sais rien, quelqu'un qui s'amuse. Ça sert à rien, donc je vais pas perdre mon temps, je vais pas répondre. Mais quelques heures après, j'ai reçu un message privé. Je sais des choses sur ton mari, je peux pas tout dire ici. Vérifie son historique de localisation du week-end dernier. Et là, en fait, j'ai commencé à paniquer parce que le week-end dernier, c'est la première fois que mon mari décide de partir avec des copains. C'est vrai que j'ai pas du tout vérifié, j'ai pas demandé, mais il avait jamais fait ça auparavant. Je vous avoue que je regarde jamais son téléphone, je fouille jamais rien, genre c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai une petite hésitation. Du coup, j'ai envie de savoir, mais j'ose pas. Je sais pas si je devrais regarder son téléphone, s'il y a eu vraiment quelque chose, est-ce que je veux vraiment savoir? Dites-moi ce que je dois faire en commentaire et je suivrai vos conseils. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de cette histoire. Ok papa, je te pardonne, mais me fais plus jamais passer après ta petite amie. Je te le promets. Ah, j'ai bien mangé. Oh ouais, c'est excellent mon amour, comme toujours. Julie, tu vas où? Je vais dans ma chambre. Tu préfères pas rester avec nous pour regarder un film? Je voudrais pas vous déranger. Mais tu nous déranges pas, au contraire. Hein chérie? Non, bien sûr que non. Une soirée tous les trois, c'est génial. Super, je vais préparer des pop-corn pour les 2 femmes de ma vie. Allez, choisissez un film en attendant. T'es plutôt film d'horreur ou film d'amour? Je suis plutôt du genre film drama, tu vois. Genre un couple, un super beau couple, mais seulement le père a une fille. Elle est terriblement laide d'ailleurs. Et la belle-mère, elle peut pas se la piffrer. Mais bon, elle fait semblant pour faire plaisir au papa. Tu parles de nous là? Oh non, voyons. Toi, tu n'es pas laide. T'es hideuse. Alors, vous avez choisi quoi? J'avais pensé à un film de Noël. Après tout, c'est bientôt, non? Ah ouais, super bonne idée. Tiens, Julie, t'irais pas nous faire des bons chocolats chauds? Le restaurant cartonne en ce moment. Ça fait tellement du bien de revoir autant de monde. Ouais, mais je suis épuisée. Tu peux rester un peu plus tard ce soir pour m'aider à tout ranger? Vous avez dit tu? Oui, pardonnez-moi Julien, c'est la fatigue. Non, au contraire, moi j'aime bien. D'accord, alors ça veut dire que tu restes? Oui, avec plaisir. Julien, ton téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon ex-copain t'appelle? Comment tu le connais? Je suis désolé Cindy, je voulais pas que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Lucas, ton ex, qui m'a engagé pour t'espionner. Quoi? Il est encore amoureux de toi, il voulait juste... Non, je veux rien savoir, Julien. Je pensais que tu m'aimais bien. Je pensais que t'étais là pour m'aider. Je pensais que tous les deux ça matchait. C'est le cas Cindy, je fais pas semblant avec toi. J'ai plus confiance en toi. Tu m'as déçu. Je suis désolé, j'ai appris à te connaître et je vais te dire mieux, je suis même tombé amoureux de toi. Mais t'as pas le droit de
me dire ça? J'ai plus de famille. T'es la seule personne qui me reste. La seule personne en qui j'avais confiance et avec qui j'avais envie de passer du temps. C'est terminé. Je veux plus entendre parler de toi. Cindy, attends. Tu pourras dire à mon ex que j'ai toujours une vie de merde. Le seul point positif, c'est qu'il n'y a plus personne pour me lever la main dessus. J'espère que t'es content. Noël. Chaque année, je prépare cette table de Noël avec tant d'amour. Mais chaque année, il y a de moins en moins de monde. Je me souviens de ces moments si précieux, où nous étions tous réunis, riant et partageant notre amour. Je regarde ces photos et je me demande où sont passés tous ces visages aimés. Le temps a emporté tant de souvenirs. Noël ne sera plus jamais le même. Et malgré la tristesse qui m'entoure, je trouve la force de sourire. C'est maintenant à mon tour de créer de nouveaux souvenirs avec mes enfants. N'oubliez pas que l'amour est éternel, même si les personnes ne sont plus là. Ah non. Quoi? T'as pas encore commandé sur Temu? Mais c'est pas ma faute, il y a des promos jusqu'à moins 90% et en plus la livraison elle est gratuite. Waouh. Toutes les mêmes. Hein. Pour commencer, j'ai commandé ce pull. Regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Et en plus dedans, il est archi doux. Alors vous en pensez quoi? Ah ouais, frère, je vais qu'à te le piquer. Non, toi je t'ai pris ça. C'est quoi ça encore? C'est pour que tu sois organisé, mon chéri. Vous pouvez y ranger des écharpes, des t-shirts, peu importe, des soutiens-gorge même. Mais au moins, tout est organisé dans votre placard. Et ça coûte vraiment pas cher. Alors ça, les amis, c'est Pépite de la Pépita. C'est une lumière effet soleil. Et il y a plein de couleurs, je vais vous montrer tout ça. C'est pas trop mignon. Voilà, et vous avez plusieurs couleurs et plusieurs modes. Waouh, c'est canon. Ouais, ben c'est à moi. Je te rappelle que tu voulais pas que je commande alors qu'il y a des offres de dingue sur ce site. Ensuite, j'ai pris ça. C'est pour organiser le frigo. Vraiment très pratique. Elle veut vous faire croire qu'elle est quelqu'un d'organisé. Pourquoi t'es organisé, toi? Je vais avoir 30 ans, je suis une personne responsable. Il était temps. D'ailleurs, je suis devenue tellement quelqu'un de responsable que j'ai acheté cette caméra. Elle s'installe vraiment en 2 secondes sur le téléphone et comme ça, je pourrai surveiller les enfants pendant que je fais la cuisine. Moi, j'ai d'autres idées avec cette caméra. En plus, la caméra suit le mouvement. C'est pratique, ça prend pas de place, on adore. Tu pourrais prendre exemple, chérie. En tant que bonne trentenaire qui se respecte et personne responsable, il faut avoir ces petits couvercles. Ça prend pas de place. Démonstration, vous avez pas fini vos pâtes, il faut les mettre au frigo. Pas de souci. Et hop, c'est mis. Direction le frigo. Et pour terminer, un article que je vais me servir très souvent. Ceci. Bien évidemment, il est réglable. Vous pouvez le monter ou le descendre. Vous posez votre téléphone ici même. Et voilà. Vous filmer tranquillement. J'espère que ce petit haul Temu vous a plu. N'hésitez pas à profiter des ventes flash. Et surtout, n'hésitez pas à commander, même si votre mari vous l'interdit. Après tout, on n'a qu'une vie. Alors, tu me le fais ce chocolat? Si je lui fais, je serais trop tentée de l'empoisonner. Et c'est moi qui vais passer pour la méchante. Non, je vais plutôt laisser mon père. Tu vas voir, il est fait tellement bien, c'est un vrai régal. C'est vrai que je suis plutôt doué. Waouh, c'est quoi tout ça? T'as fait les cadeaux de Noël? Non, c'est tout pour moi. Papa, tu cherches quelque chose? Ouais, je cherche ma carte bleue. Et si c'est toi, Julie? Je t'ai déjà dit de pas toucher à mes affaires. Mais papa, c'est pas moi. J'aime pas qu'on me mente. Et elle a pas pu disparaître toute seule. Hein. Mais, pardon chérie, c'est moi qui l'ai prise. Je pensais pas que ça allait t'énerver. J'avais un petit coup de mou ce matin et je voulais me remonter le moral. Ah, je comprends. T'as eu raison, mon cœur. Bon, là, je vais au travail. Mais ce soir, je compte sur toi pour me faire un beau petit défilé de tout ce que t'as acheté. Et tu vas pas être déçu. J'ai compris ton petit jeu. De quoi tu parles, merdeuse? T'es avec mon père pour son argent. T'inquiète pas, je t'en laisserai un peu pour ton héritage. Bon, il faut que je te laisse. Ton père m'a réservé une séance de massage aujourd'hui, vu que je suis très stressée, tu vois. Pourquoi elle est sur un site de robes de mariée? Oh non, j'hallucine. Elle veut se marier avec mon père. J'aurais mieux fait de l'empoisonner. Tu pourrais te dépêcher un peu, j'ai pas toute la soirée. Désolée madame, je fais de mon mieux. De ton mieux, c'est pas suffisant. Sérieusement Julien, tu l'as embauchée pourquoi? Elle sert qu'à décorer. Évidemment, monsieur ne dit rien comme d'habitude. Laisse-la tranquille. Et toi mon fils?
Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie avec des notes pareilles? Vendre des hot dogs sur le trottoir? Maman, t'es relou. Relou, c'est tout ce que tu trouves à dire? Je me tue à t'élever et c'est comme ça que tu me remercies? Arrête de crier sur lui, t'as rien d'autre à faire que de nous pourrir la vie. Tiens, ma fille rebelle qui s'en mêle, tu devrais la fermer et ne compte pas sortir ce soir. Tu sais quoi, j'en ai marre de cette famille, papa dit quelque chose. Vous voyez ça les enfants? Votre père, le grand homme de la maison, ne sert à rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? Tu fais déjà assez de bruit pour toute la famille. On sait pourquoi il parle pas. Comment ça? Parce qu'il a la bouche pleine de mensonges. Parlez maintenant. On les a vus, papa et elle. Dis-moi que c'est un mensonge. Les enfants inventent n'importe quoi. Non, papa. On vous a vu dans votre bureau. J'en ai assez. Toi, la boniche, tu la fermes. Non, je me tairai plus. Vous me traitez comme une moins que rien alors que c'est moi qui fais tourner cette maison. Mais pour qui tu te prends? Votre petite vie parfaite, c'est moi qui devrais l'avoir. Moi et votre mari. Ah! J'ai pas peur de toi. T'es qu'une fille pathétique et ton mari le sait aussi. Reste là. J'en ai pas fini avec toi. Pauvre, tu travailles en restauration. Matelot navire sur les flots. Monsieur. L'addition, s'il vous plaît. Oui. Hop, tenez. Si. Ce sera par carte? Oui, s'il vous plaît. Bah alors, vous avez pas mis la mini-jupe aujourd'hui? Ben non, il fait un peu froid. Ouais, bah vous allez pas avoir beaucoup de pourboire, hein. Pourquoi? Bah parce que c'est la mini-jupe qui fait les pourboires, non? C'est pas pour ça que vous la mettez? Non, c'est parce que j'aime bien être en jupe, quoi. Ah bon? Votre femme, elle va être jalouse si elle entend. Moi, je croyais que c'était pour ça. Tenez. Merci, monsieur. Et la prochaine fois, mettez la mini-jupe, hein. Vous voulez votre ticket? Non, merci. এবং যদি তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে দ্বীনই বাদ দিতে হবে, তাহলে ইসলামকে অস্বীকার করতে হবে। কারণ যারা আজকে মানে সুন্নাহর উপর, হাদিসের উপর বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন, মানে সন্দেহ সংশয় তৈরি করেছেন, যেই সন্দেহ সংশয়গুলো সুন্নাহর উপর আপনি আরোপ করতে চাচ্ছেন, ঠিক একই সন্দেহ সংশয় কোরআনের উপর আরোপ করা যায়, ঠিক না? কোরআন কোত্থেকে আসলো? কারণ কোরআন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এসেছে। সুতরাং এই প্রশ্ন আদৌ শুদ্ধ নয়। আপনি কোরআন মানেন না, তাহলে বোঝা গেল যে মূলত তাহলে বোঝা গেল হাদিস মানে না, সে কোরআন মানে না। এবং একথা সত্য যে যারা এই হাদিসকে অস্বীকার করছেন, যে গ্রুপ হাদিসকে অস্বীকার করছেন বা হাদিসের ব্যাপারে এই মন্তব্য যারা করেছেন, এটা একেবারে স্পষ্ট কথা, মূলত এদের মূল কিন্তু অন্যত্র, এদের মূল ইসলামের মধ্যে নয়। এবার আমাদের হাতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন ওমর ফারুক। লিখেছেন, আপনার জিজ্ঞাসা ইজ মাই অ্যান্ড মাই ফ্যামিলিজ ফেভারিট প্রোগ্রাম। আই হ্যাভ ওয়ান কোয়েশ্চেন। প্লিজ আনসার দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড মেক মি grateful to you. Question: in Islamic Sharia, what is the punishment of murtad according to Quran and Sunnah? কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী মুরতাদের শাস্তির বিষয়টি কি হবে, এই মাসআলার মধ্যে আলেমদের দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম, এমনকি কেউ কেউ এই মাসআলার মধ্যে ইজমাও নকল করেছেন, মানে ঐক্যমত আলেমদের মুজতাহিদদের নকল করেছেন। সেটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সহিহ হাদিস, আবু দাউদ বর্ণনা করেছে তার সুনানের মধ্যে, মান বাদদালা দীনাহু ফাকতুলুহু, যে তার দ্বীনকে মানে পরিবর্তন করে নিল, ইসলাম থেকে যে মানে অন্য কোনো দিনই চলে গেল, ফাকতুলুহু, তোমরা তাকে হত্যা করো। তো সুতরাং ইসলামী শরিয়ার শাস্তি হচ্ছে তার কতল, তাকে হত্যা করা, যখন মৃত্যুদণ্ড। এবং এই মৃত্যুদণ্ডটুকু এটা কোর্টে আসবে, এগুলো বুঝতে হবে জিনিসগুলো।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে যে জিকিরগুলো উল্লেখ করেছে সেগুলো আমাদেরকে জেনে নিতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও যেগুলো পড়তে বলেছেন, আয়াতুল কুরসি পড়তে বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো পড়তে বলেছেন, তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুআওয়াযাত যেগুলো আছে, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, কুল আউযু বিল ফালাক, এগুলো পড়ে পুরা গায়ের মধ্যে ফু দিয়ে মানে পুরা গাটা মুছে নিতে বলেছেন। সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তাই যদি কেউ এই কাজগুলো করেন তাহলে তিনি কিন্তু এই যে অবস্থা রয়েছে সে অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন। অনেকে মনে করে ঘুম তো এটা আমার বিষয়, জি জি জি, যখন যেভাবে ইচ্ছা ঘুম যাব, কিন্তু ঘুমের ক্ষেত্রে ইসলাম বিধান আছে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। এবং ঘুমের ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুন্নাহ না মানার কারণে বড়রা, ছোটরা, শিশুরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে নানা রকমের সমস্যা পড়ছে। ঘুমের ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুন্নাহ আছে সেটাকে আপনি একটু স্পষ্ট করবেন। ইসলামের ঘুমের যেই মানে সুন্নাহ তরিকা সেটা হচ্ছে মূলত প্রথমে মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব হচ্ছে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত বেহুদা অনর্থক কালগল্প করে সময় নষ্ট করতেন না। তিনি এশার সালাতে পরে ঘুমিয়ে যেতেন। এটা কিন্তু এশার সালাতের আগেও ঘুমিয়ে যাওয়া পছন্দ করতেন না, এশার সালাতের পরেও কথাবার্তা বলে জেগে থাকা পছন্দ করতেন না। আর এই যে সুন্নাহটা এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেটা হলো মানে ঘুমের কিন্তু মানে এই প্রথম রাতেই একটা সময় রয়েছে, সেই সময়টুকু মূলত মানুষের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। প্রকৃতি তখন আমাদেরকে ঘুম যাওয়ার জন্য ডাকে, ঘুমাও তোমরা। মানে স্বাস্থ্যের জন্য এটি ভালো উপকারী। মানে কিছু আমরা এমন সময় ঘুমাই দেখা যাচ্ছে যে মানে যে সময় আসলে আপনার আর ঘুমের অনেকে বলে ঘুম আসে না, কেন আসবে? মানে আপনি তো ঘুমের সময় ওভার করেছেন, ঘুমের ট্রেনটা মিস করেছি আমরা, ঘুমের ট্রেনটা মিস করেছি। তো ট্রেন মিস করলে তো পরে আর সে ঘুমের ট্রেন পাওয়া যায় না। তো এই জন্য মানে সেখানে একটা প্রথম সুন্নাহ আমরা লঙ্ঘন করলাম। এই কাজটি তো এই জন্য মানে সেখানে একটা প্রথম সুন্নাহ আমরা লঙ্ঘন করলাম। এই কাজটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ পরিপন্থী। দ্বিতীয় যে কাজটি সেটা হচ্ছে এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের ব্যাপারে সুন্নাহ যে তরিকা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মানে আমরা যখন ঘুমাতে যাব তখন আমরা মানে একটু পরিচ্ছন্ন হয় উযু করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতেন, বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু মানে ঘুমের আগেও মেসওয়াক করতেন, ঘুমের পরে মেসওয়াক করতেন। সুনান নাসাঈর riwayat দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগলেই কিন্তু মেসওয়াক করতেন। মানে মেসওয়াক করতেন কেন? মানে এমনি মেসওয়াক করতেন না, মানে যাতে পরিচ্ছন্নতার মানে দিকটি আছে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শুইতেন, শোয়ার আরেকটি আদব ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, সেটা হলো তিনি ডান দিকে শুইতেন, ডান কাত হয়ে শুইতেন। এটাও কিন্তু মানে শোয়ার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। আর এই আদবের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করেছে যে দেখা যায় যে ডান দিক দিকে শুলে যেমন মানুষের বাম দিকে হার্ট রয়েছে, মানে এই চাপটা হার্টের উপর পড়ে না এবং সেটা হার্টটা রিল্যাক্স থাকে, মানে এই বিষয়টি বলা হয়েছে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ যেটা ঘুমের মধ্যে সেটা আমরা অনেকেই না বুঝে আসলে মানে ঘুমকে আমরা নিজেদের ডিজাইনে সাজানোর চেষ্টা করছি। মানে যদি আমরা সুন্নাহর তরিকা অনুসরণ করি তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য একটা কদওয়া হবে, মডেল হবে, যে মডেলের মধ্যে আমাদের সকল দিক থেকে কল্যাণ রয়েছে, সেটা আমাদের দ্বীনের দিক থেকে কল্যাণ রয়েছে এবং দুনিয়ার দিক থেকে কল্যাণ রয়েছে, সেটা আমরা পালন করার জন্য চেষ্টা করব। তাহলে আমরা সুন্নাহ অনুযায়ী মূলত ঘুমটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব। প্রিয় দর্শক, এবার আমাদের হাতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন কুয়েত থেকে উম্মে তহা। লিখেছেন 12-10-2015 সালে প্রচারিত আপনার জিজ্ঞাসাতে জনৈক দর্শক হাদিস ও সাহাবী
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছেন তা অত্যন্ত গর্হিত ও গ্রহণযোগ্য। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি।